Salut les Stratoniens, salut les boules, j'espère que vous allez bien après ce magnifique pump qu'on a eu ici en début d'après-midi. Donc hier je disais bien qu'on pouvait largement avoir un breakout par le haut, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu un massive short squeeze ici, donc on a vraiment liquidé plein de shorts. On va regarder ça un petit peu ensemble dans cette vidéo. On parlera aussi de l'Ether, du BNB. Je veux vous montrer aussi 2-3 analyses très intéressantes pour que vous puissiez comprendre un petit peu les vagues d'Elliott. Donc sur ADA et le Bitcoin. Et puis ensuite, on ira faire donc vraiment un tour rapidement sur les alts. Donc je vais vraiment les passer rapidement l'une après l'une. Je pense que ça ressemble, il y a énormément d'alts qui se ressemblent. D'ici 1 ou 2 jours, je risque de faire aussi un top 5, top 10 des tops alts à rentrer pour cette deuxième session du bull run. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like si vous aimez mon travail. Et sur ce, on est parti. Donc hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait cette traîne sur laquelle ici on était en train de travailler. On a finalement réussi à la casser, faire un pullback et ensuite c'est parti. Ça s'est largement accéléré. Pourquoi cette telle accélération? On avait énormément de shorts. Même encore maintenant, on voit qu'il y a plein d'exchanges qui ont des fundings négatifs. Ça veut dire que des longs gagnent de l'argent en mettant un long. Les frais sont à l'inverse. Donc ça veut dire que les shorts, eux, payent plus de frais que les longs. Donc pour le moment, ils sont toujours négatifs. Et c'est très bien. Ça voudrait clairement dire que en fait, le pump peut continuer à monter. Ça veut dire que les gens ne croient pas en ce pump et les gens ne longent pas. Donc, ça veut dire que si il y a plus de gens qui short, donc les stops s'accumulent en haut et du coup, une plus grande raison de venir monter et venir les chercher. Plusieurs scénarios. Je rappelle qu'on est revenu chercher pile poil la zone des 0,108 ici, mais à la mèche près, à quelques dizaines près, même à 10 $ près. Ici, donc la zone de rechargement de short qui est ici sur cet ancien mouvement baissier. On est venu pile poil dessus. Donc j'ai mis un petit rectangle rouge. Pourquoi ici? On a aussi la neckline ici de ce M-top qui pourrait clairement nous pousser le cours bien évidemment par le bas. Donc ici, petite boîte rouge sur laquelle il faudra à tout prix, étant donné que personnellement je suis passé boule, étant donné qu'on a cassé ces niveaux, je pense et je vois que le prix monter et faire des corrections pour continuer à monter dans les semaines et mois à venir. Donc maintenant, est-ce qu'on va venir corriger peut-être en un petit bull flag ici pour ensuite venir péter par le haut? Je rappelle qu'on peut toujours revenir retester ces zones. Ici, donc de la zone des 45 000 à la zone des 44 400, c'est largement possible de revenir retester ces zones. Ça sera un retest de tout le haut de ce range, de ces W. On a le MA200 ici en 4 heures qui est largement faisable. On va zoomer un petit peu en 15 minutes. Je pense que voilà, on peut aussi essayer de tirer ici un petit canal, donc un petit canal baissier. Donc je rappelle que les canaux baissiers sont amenés à casser par le haut. Bref, je pense que le pump n'est de loin pas fini et qu'on puisse monter encore plus haut pour la suite en fait de ce bull run. Je vais vous montrer aussi des petites analyses. Donc on a la première petite analyse ici sur les CME. Donc ici correction, donc ici vraiment racine, sommet de la 1, bas de la 2, sommet de la 3, bas de la 4 et ensuite on veut chercher cette 5 qui finirait vers la zone des 58 000. Ici on corrige bien en A, B puis C, donc correction en A, B, C. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on fait? Un petit W, donc racine 1, 2, 3, 4 et 5. Donc la 3 viendrait chercher la zone des 55 000 pour ensuite recorriger vers la zone des 50 000 pour ensuite venir chercher la zone des 53 000, totalement faisable ici pour ce cher ami le BTC. Donc pour le moment, j'incite personne à rentrer actuellement ici, soit attendez une petite consolidation, une petite confirmation, un petit bull flag, une cassure pour essayer de rentrer sur quelque chose ou continuer votre stratégie de DCA. Rien ne doit changer ici, en tout cas pour vous. On va parler par rapport à l'Ether. Donc l'Ether qui a fini par nous break ici, le range par le haut, magnifique, c'est tout ce que l'on demandait. Vraiment magnifique breakout ici. Donc maintenant, ce que j'ai envie, c'est un petit retest sur la zone ici des 3173 et 3163. Donc un petit pullback ici serait vraiment pas de refus pour ensuite pumper et venir chercher du coup le haut ici, hein, vraiment cette zone haute vers la zone des 3700. On a le BNB qui a fini aussi par pump, hein, donc double retest sur ces doubles trendlines, je ne vais pas y revenir, mais magnifique. Ça continue à pumper, on voit bien que mes zones de confluence sont bien marquées, hein. Ici on voit bien petit pump, pullback et ensuite ça continue, même chose ici. Franchement super pour le BNB, c'est très optimiste pour la suite et c'est très optimiste aussi pour IMO. Donc maintenant ce qu'on voudrait pour le BNB, c'est pourquoi pas un petit retest ici, voire un petit peu plus profond, venir vraiment chercher le haut de ce range ici pour ensuite continuer sa hausse par le haut. On aura une zone dure à mon avis par là autour pour vraiment retester ce gros M-top vers la zone des 460.
On va parler un petit peu donc de nos altes. Je vais vraiment passer ça rapidement. Je voulais directement commencer ici donc par ADA. Donc petite analyse, même chose pour que vous puissiez bien comprendre les vagues d'Elliott. On a quelque chose de très sympa ici. Racine, sommet de la 1, bas de la 2, 3, 4, 5. Donc 5 vagues en impulsive. Ensuite on corrige en A, B puis C. Vague de correction. Ensuite ici on part en impulsive. Donc on repart en impulsive. Donc racine 1, 2. Et ensuite on aurait 3, 4, 5 qui devraient continuer par le haut pour le ADA. Donc quelque chose de plutôt cool. On a aussi cette trendline à mon avis qu'on va venir break. Donc on peut clairement continuer à pousser. Et du coup voilà, on peut venir chercher genre de zone vers la zone des 4 $, 3 $, qui pourrait clairement se payer. On va passer vite fait donc sur toutes ces altes. On a le ARC, j'en parlais hier, qui a fini par break. Même chose, j'attendrai un pullback, pourquoi pas, sur ces eaux-là pour le ARC, donc vers la zone des 45, 46 $. On a le DOT qui a fini par break aussi, juste magnifique. Donc, quels sont les prochains mouvements ici pour le DOT? Si on est venu haut en bas, est-ce que c'était tiré en logarithmique? Je ne crois pas. Non. Donc maintenant, affaire à suivre, où est-ce qu'on va venir? Je pense qu'on pourra clairement venir chercher ici le haut de cette pattern. Mine de rien, je rappelle, on avait cette grosse épaule, tête-épaule qui s'était mis en place. Finalement, on ne l'a pas confirmé et on repart dans l'autre sens. Magnifique. Ensuite, on a le DYDX qui continue sa baisse. Donc, rien à dire par rapport à ça. Je pense que voilà, vraiment, zone à attendre, ça sera par ici en bas. On a le round qui finit par break ici. Donc hier, hein, j'en parlais, on avait cette petite trendline. On a fait le premier break et ensuite ça a suivi. Ça a été assez rapide. On est venu vraiment tout péter d'un coup et ensuite ça continue la hausse. Donc je rappelle que la target théorique, ce sont la zone des 360. On a FTM qui a break ici cette trendline. J'attends, pourquoi moi, un retour vers la zone des 361, des 0,618. Pour le FTM, pour moi, le bottom ici, ça me semble un peu trop fragile. Un petit retour sur le top ici avec la mèche, bof bof. On a le Gala donc qui continue sa correction. Est-ce qu'on n'aurait pas fini donc notre petit bull flag ici par un excès par le bas avec cette touchette sur cette EMA 200 assez intéressant. Donc maintenant, si j'étais vous, pour essayer de rentrer dans le train, j'attendrais vraiment un break. Donc de ce canal, d'ailleurs on pourrait le mettre comme ça, de ce canal ici baissier ou ceux de ce bull flag comme vous le voulez. Petit bull flag ici, on casse par le haut, vous pouvez largement rentrer. Je rappelle qu'il y a un gros potentiel à venir chercher jusqu'à la zone des 0,24. On a le ICP qui continue sa hausse, magnifique, hein, j'en parlais hier, vraiment magnifique. Je pense que les prochains TP seront vers la zone des 54 $. On a le Litecoin, pareil, magnifique, avec cette grosse divergence. Ça continue la hausse, franchement super propre. Si on a un pullback qu'on voudrait buy, ça sera celui-là, largement, donc vers la zone des 155. On a aussi un petit retest de cette EMA 200, pourquoi pas, juste voir les 4. Ouais, on est bientôt sur la EMA 200 ici, la EMA 200 en 4 heures, ouais, donc il faudra faire attention. On a Matic qui est toujours bloqué dans ce gros range. Ici, donc on est bloqué entre la borne haute ici de ce range qui est formé ici et la borne basse qui est là. Tant qu'on n'a pas de cassure par le haut ni par le bas, on n'a pas encore de mouvement bien. Alors, je pense qu'on va casser par le haut hein, étant donné les circonstances du marché et du Bitcoin. Mais ça reste assez intéressant et il faudra surveiller. On s'est bien fait repousser par cette EMA 200 en 4 heures. Je pense qu'un flip par-dessus pourra nous donner le feu vert pour Matic. Ensuite, on a Rose, je l'ai mis pour que vous puissiez faire attention à vous. Ici, en daily, on avait quand même fait un joli petit M-top qui s'est formé. Donc ici, joli M-top, on a break par le bas. On vient retester ce M-top, donc je pense qu'on peut clairement revenir corriger un petit peu ici pour ensuite essayer de s'extirper par le haut. Je ne prendrai pas un FOMO là-dessus. On a le Rune qui a aussi break ici, donc cette petite trendline que j'avais notifiée hier, donc plutôt good. Mes analyses hein, sur Twitter, franchement, pour le moment, elles sont très très good, donc je suis très content. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre si vous le voulez. On est bientôt 10 000 sur Twitter, donc ça serait cool de bientôt franchir ce petit chiffre symbolique. Ici, pour le Rune, j'attendrai pourquoi pas un petit retest sur cette EMA 200 ici en 1 heure, vers la zone ici des 7,4, 7,3, voire un petit peu plus bas, les 7,1. On a le sol qui a fini aussi par break, donc juste magnifique, hein, grosse zone de compression, on finit par break, on continue la grimpette, comme j'appelle ça. Donc, pour le moment, ouais, on se fait un petit peu repousser ici donc par ces anciens tops. Ça ne m'étonne pas qu'on latéralise un petit peu. Ce que j'attends maintenant, c'est vraiment un pump pour venir chercher cette zone vers la zone des 171. On a le SRM qui finit aussi par pump. Plus, je pense que c'est toujours une bonne opportunité de rentrer. On n'est pas encore si haut que ça. On est en train de retester cette EMA 200. On peut peut-être venir retester un petit peu plus bas.
voir ce genre de trendline. Je sais que ça match beaucoup à faire ce genre de choses, voire un petit peu plus bas, hein, vers la zone des 7.5, 7.4, mais ici plutôt assez intéressant pour la suite de SRM. Je rappelle qu'il y a un potentiel juste assez fou furieux sur SRM. Ouais, vraiment pour le moment, on n'est pas venu, on a du mal à venir casser donc cette petite zone ici qu'il faudra surveiller pour SRM. Ensuite, on a Theta qui a aussi break, franchement magnifique. On a le MA200 ici en H4 vers la zone des 6 $. On aura clairement aussi cette petite zone à venir surveiller, cette zone aussi. Pour le moment, ça remonte, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge, même si on a des divergences qui sont confirmées, etc. Le Bitcoin qui est bull. Restez prudent, mais je pense que commencer à rentrer dans du TCA maintenant serait vraiment une bonne chose. On a le TLM, divergence haussière ici aussi sur ce cours. Pour le TLM, j'attendrai vraiment un breakout de la zone ici des 0,2 et ensuite un pullback dessus. Ça serait vraiment quelque chose de très très bénéfique pour la crypto. Ici, on voit bien, on avait fait support, on a fait résistance. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est traverser et faire support dessus. On a du coup une fille pareil qui a break. Donc lui, je pense qu'il y a aussi un gros potentiel. Il n'est pas encore extrêmement trop monté, si je peux me le permettre. Je pense qu'on peut clairement encore un petit peu, pourquoi pas redescendre pour le reprendre, pourquoi pas avoir des petits pullbacks un petit peu plus bas, mais ça reste tout de même extrêmement intéressant sur du long terme. Si on dézoome un petit peu, c'est extrêmement intéressant, on est clairement sur des bottoms. Donc les gars, le DCA, j'ai pas d'autre mot, le DCA. Et pour finir ici, XVS, même chose, hein, donc j'en parlais il y a quelques jours, il y a 2 jours ou 3 jours, magnifique breakout. Donc voilà, un petit retour sur ces eaux-là ne serait pas de refus, ne serait pas poussé ma mie dans les orties, mais pourquoi pas faire un petit pullback, et c'est le genre de pullback qu'on peut clairement buy pour ensuite essayer de catcher un plus gros mouvement, pourquoi pas ici, revenir vers tous ces anciens tops ici, hop, je vais le dessiner, hop, vers tout là, donc ça nous fait quand même, on est à 24 $, monter jusqu'à 30 $, c'est toujours sympa. Donc voilà un petit tour par rapport aux crypto. J'espère que ça vous a plu. J'étais en live tout à l'heure. Je dis merci d'abord à Crypto Future d'avoir fait un raid sur ma chaîne. J'ai pas compris ce qui s'est passé. On s'est retrouvé à 300. Donc merci à lui. Et puis on va analyser un petit peu tout ça dans les jours à venir. N'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter. Et j'ai presque l'impression ici qu'on commence un petit peu à se retourner. Juste aussi un petit tour par rapport à Twitter. Donc j'ai posté 2-3 tweets. J'ai mis 2-3 targets aussi ici. Long terme, ces targets pour moi, je les ai expliqués dans une vidéo où je parlais des targets. Donc Bitcoin en 200 000 et 270 000 et 300 000. L'Ethereum entre 17 500 et 20 000. Le BNB entre 3 000 et 4 000 $. Le Litecoin entre 1 500 et 2 000 $, ce qui me correspond plutôt correctement. Et le IMO, j'ai mis infini parce que je ne peux pas donner de target, mais je pense que un ROI beaucoup plus élevé que ces 4 réunis. Et aussi, hein, j'ai fait des petits trolls, hein, voilà. Donc il y avait quand même, il y a quelques rabat-joie sous ce tweet, donc je me suis permis de mettre quand même bon bull run à tous les bears et les rabat-joie. On se revoit à 200K. Il y a eu clairement des grosses liquidations hein, quand même pendant ce short squeeze ici, c'est monté d'un coup. Je l'ai presque vu en direct, donc voilà, on a eu 2-3 liquidations assez importantes. Et puis voilà, faites attention, évitez de FOMO. Donc vous voyez, hein, regardez en 1 minute comme ça peut se retourner. Je pense qu'ici on peut continuer peut-être un petit peu à corriger. Et puis on verra tout ça, mais pour le moment c'est plutôt très très sain. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, pas de live ce soir, peut-être une vidéo pépite, pas pépite, mais top 5, top 10 qui devrait arriver. Je voudrais bien attendre une petite correction avant de pouvoir vous présenter ce genre de vidéo. Et puis sur ce, excellente soirée. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.